Oui, je suis de retour, mes frères, mes soeurs, mes aînés, mes bien-aimés, vous qui me suivez, je suis très content de vous revoir encore parce que vous avez pris le soin d'être connectés de nouveau à la deuxième partie de ce message. Donc, mes frères, mes soeurs, la deuxième partie, c'est pour faire la lecture du document que je vous ai dit, ce document Code Noir, voilà, de l'édition, parce qu'il faut savoir de quelle édition. On parle de EOS édition. Donc c'est ça qu'il faut chercher. Il y a aussi ça, le petit, ça c'est la copie. Parce que les lettres ont été faites, ont été façonnées d'une manière plus ancienne et que le S est long, F est long, tout ça là. Donc ils sont pareils. Donc c'est difficile de lire ça. Il faut lire ça attentivement. Mais c'est ce bouquin qui est l'original, le petit comme ça. C'est le livre, le document, le code juridique. Voilà. Donc, mes frères, mes soeurs, mes bien-aimés, mes amis du réveil, je vous salue très sincèrement du temps précieux que vous accordez chaque dimanche à cette heure précise pour le message de réveil, de conscience, plus précisément, conscience des Noirs africains et de Caraïbes. Que j'essaie, vaille que vaille, malgré les difficultés, malgré les imperfections, parce que ce que je fais est émaillé de quelques résidus d'informations, de résidus de grammaire, tout ça là. Mais je suis là pour vous livrer l'intérieur. C'est ça qui est important. Donc, malgré les imperfections, les difficultés, à vous délivrer ce message, je le délivre, mes frères, dans un cœur plein de joie, un cœur plein d'espoir. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans le troisième passage, pas le passage, mais message sur le thème code noir, code clérical, code de rupture entre l'homme édomite. Je dis que entre l'homme édomite et Dieu est avec point d'interrogation, parce que nous devons connaître le Dieu. Et vous avez connu déjà le Dieu là, parce que si vous ne connaissez pas, alors vous n'avez pas suivi le message. Donc, à travers ce message, mes frères, je vous dis encore, connectez-vous, partagez le message, envoyez le message à vos amis sur les plateformes, dites-leur que le réveil est en marche. Écrivez dans les commentaires, le réveil est en marche. Je suis dans le réveil. Moi qui regarde cette vidéo, je suis dans le réveil. Écrivez. Donc partagez et faites vos comment on dit, souscrire. Abonnez-vous. C'est ça important. Subscribe. En anglais, on dit subscribe. I call you people. I beg. You can also do the subscription for this video, for this channel. It's for me. Réacqué. Donc, je vous dis, mes frères, mes soeurs, c'est un bref que j'ai donné pour les gens qui parlent anglais. Donc, mes frères, mes soeurs, nous sommes dans le message et je vous dis que code noir plutôt, code clérical est un code de rupture entre l'homme édomite, japhétiste, le codème. Donc, je ferai un effort pour finir ce chapitre ce soir, ou dans le cas contraire, nous réserverons un énième message, le quatrième, pour finir ce chapitre. Donc, un chapitre noir, un chapitre brutal, un chapitre qui met en exergue l'inhumanisme et de l'homme. Et voilà, de quel homme? L'homme rouge, pâle, clair, homme édomite, japhétiste, homme indo-européen, le codème. Voilà les thèmes qui sont là que je ne vais pas inventer, qui sont des thèmes qui sont là, que moi je ne fais que employer ça. Donc, je ferai un effort pour finir le message, sinon on va faire un autre message la semaine prochaine, qui sera le quatrième. Voilà. Donc, je ne saurais commencer ce message, la troisième partie de ce chapitre aujourd'hui, en lisant la troisième page de ce bouquin. Voilà, je vais lire la troisième page de ce bouquin. Voilà. Et en plus de ça,
vous aurez droit à 2 versets bibliques, Genèse 12, verset 7 et Genèse 15, verset 18, qui sont des versets pour éclairer, appuyer ce passage-là que nous avons sur la 3e, ces écrits qui sont, ou bien le texte qui est sur la 3e page de ce bouquin. Dans le bouquin, le Code noir, voilà, EOS édition, voilà. Donc, je lis, Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples de la divine providence, à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu, bien examiner et excusez-moi mes frères et mes sœurs, je suis obligé de reprendre la lecture de ce bouquin. Donc veuillez m'excuser. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyées par nos officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels, ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine et pour y régler ce qui concerne l'État et la qualité des esclaves dans nos îles et désirant y pouvoir et leur faire connaître qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présents, non seulement par l'étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les soutenir dans leurs nécessités. À ces causes de la vie de notre conseil et de certaines sciences pleines de puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui en suit. Donc, pourquoi j'ai voulu lire ce chapitre, ce petit passage qui est sur la 3e page? Parce qu'on commence ici par la grâce de Dieu, donc le Dieu Yahvé, parce que le Dieu des Édomites, Esau et Indo-Européens, et Japhétis, tout ça là, c'est le Dieu Yahvé. Donc on dit par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance. Vous voyez, c'est le mot, c'est le thème qui est important. Et ce thème-là sera expliqué par les 2 versets qu'il y a ici maintenant. Donc, Genèse 12, verset 7. L'Éternel Yahvé, Dieu des Édomites, apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays, ces nations. Maintenant, on n'a pas, ici, on nous dit que les nations sont des nations de Canaan. Mais ici, quand on dit seulement ces pays, ça veut dire que on dit que comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance. Donc ici, c'est Dieu qui donne, a mis tous ces pays-là sous leur obéissance. C'est-à-dire l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays, ces nations, ces peuples à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Donc ça, je ne vais pas discuter encore sur l'Éternel qui lui était apparu. Donc on laisse ça. Le deuxième chapitre, c'est-à-dire Genèse 15, verset 18. En ce temps-là, l'Éternel Yahvé fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, je donne ces peuples, ces nations. Voilà, c'est pourquoi on nous dit ici, comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine, nous avons soin à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance. Voilà
les versets bibliques qui viennent nous donner la clarification d'un passage comme ça dans le début de leur bouquin. Donc, on dit quoi? Donc, je donne à ce pays, je donne ce pays à ta postérité, ce pays, cette nation, ce peuple, tout ça à ta postérité. Depuis le fleuve de... Maintenant, ils vont faire la réunion. Depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au quoi? Au fleuve Euphrate. Donc, pourquoi nous disons ça? Tous les habitants qui étaient, ou bien qui sont installés dans ces endroits-là dont on parle, ce sont les 4 généraux. C'est un des 4 généraux qui a occupé ça. 2. Donc, on parle de l'Égypte, on parle de Ptolémée, et on prend les grands fleuves jusqu'au fleuve de l'Euphrate. C'est le site. C'est ça, c'est les gens là qui sont là. Donc, nous pouvons dire que les enfants de Japheth, plus précisément les enfants de Javan, parce qu'on a dit dans Joël 3, verset quelque chose que vous avez vendu mes enfants au fils de Javan. Vous comprenez? Donc, les enfants là sont vendus au fils de Javan. Et les fils de Javan sont bien connus. C'est eux qui ont fait l'esclavage, comme je vous ai dit. Vous comprenez? Donc, le texte là est un texte de fondement parce que Dieu donne sous leur providence. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi j'ai mis ce petit passage là pour pouvoir avoir pouvoir avoir une clarification, pour donner encore cette relation qui existe entre les paroles de ce livre, de ce bouquin, et les paroles qui sont écrites par le Dieu Yahvé, mais pas le Dieu, le Créateur, parce qu'il s'est substitué au Dieu, le Créateur. À présent, nous allons continuer la lecture des articles du bouquin Code Noir. Moi, j'avais arrêté sur l'article 16. Sur l'article 16. Donc, je lis. Je lis. Et n'oubliez pas que la lecture des articles se fait avec les versets bibliques qui sont les versets témoins pour ces articles. Donc, bien que le code noir promulgué en mars 1685, 1685, sous Louis XIV, modifié sous Louis XV, soit un texte de loi séculier, ces rédacteurs se sont largement appuyés sur les versets et concepts bibliques pour justifier, réglementer et moraliser l'esclavage. L'Église, le clergé de l'époque a activement validé ces ordonnances. Vous voyez, c'est pourquoi dans les premiers 8 chapitres, on a fait un tapis rouge, tapis vert et rouge, je ne sais pas comment il va dire. Mais voilà, tapis vert, parce que ça veut dire que ça continue, il n'y a pas d'arrêt, c'est le feu est vert. Et le tapis rouge, c'est pour donner ce tapis aux gens, les gouverneurs, les présidents, les gens nobles. Voilà, on fait le tapis rouge pour l'Église catholique ici. Donc, plusieurs textes bibliques majeurs ont servi de base ou de fondement ou de justification aux articles du Code. Voilà, nous allons maintenant faire la lecture. Permettez-moi, je vais éteindre ma soif. Nous allons continuer la lecture. Je suis arrêté sur article 16. Mais je voulais recommencer par l'article 16 et je continue par l'article 17. Parce que normalement, je suis arrêté sur 7. Mais je veux reprendre cet article avant de continuer. Vous comprenez, mes frères, mes soeurs. Veuillez m'excuser. Demandons, article 16. Demandons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper, soit le jour ou la nuit, sous prétexte de noces, ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre
que du fouet et de la fleur de lys. Et en cas de fréquence récidive et autres circonstances aggravantes pourront être punis de mort. Ce que nous laissons à l'arbitre des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir aux contrevenants, de les arrêter et conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux aucun test, encore aucun décret. Vous voyez? Donc, les esclaves ne doivent pas faire des regroupements. Les esclaves ne doivent pas s'arrêter en chemin, ne doivent pas aller sur un terrain d'un maître, ou bien sous l'autorisation de ce maître, et faire des réunions, des s'attrouper. C'est-à-dire qu'on s'attroupe, on va causer. Donc c'est comme une faire réunion. Donc on refuse ça. Et qu'est-ce qu'on dit? Quand on voit des gens comme ça, donc toute personne peut arrêter ces gens-là, même s'ils ne sont pas, ils ne sont pas des officiers. Des autorités, tout le monde doit arrêter ces gens-là. Et quand ils les arrêtent, il n'y a pas un décret qui doit les punir. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, je veux attirer votre attention sur ce qu'on appelle fleur de lys. Parce qu'on dit que quand on fait le fouet et on fait un tatou, le tatou là est fait avec un fer avec le feu. C'est ça, on fait la fleur de lys sur la peau de l'esclave. Parce que, pourquoi? Il n'a pas obtempéré l'article 16. Donc, on dit, fleur de lys, c'est une marque infamante, imprimée au fer rouge sur l'épaule des esclaves marrons, c'est-à-dire même maraudeurs, ceux qui vont fuir, marrons, ou noirs en fuite, et pour les mutiler et les identifier publiquement. Donc, ce sont des tampons qu'on fait sur eux, des tatous qu'on fait sur eux, et on les reconnaît que, celui-là, il est un récidiviste, ou bien il a enfreint à la loi, au code. Donc, l'objectif de ce symbole, quel est l'objectif de ce symbole? Ce symbole, historiquement, est lié à la royauté française, servant de châtiment corporel, de moyens de soumission et de repères pour empêcher les esclaves de s'intégrer ou de retrouver la liberté. Donc, c'est un droit, un droit royal, français, un symbole que la France a créé pour pouvoir identifier un esclave, pour savoir qui il est. Est-ce qu'il est bon ou bien il est mauvais? Est-ce qu'il mérite la liberté, l'intégration, ou bien quoi? L'affranchissement? Non. Il n'a pas besoin de ça, parce qu'avec cette marque, tu es déjà écarté. Donc, je vais maintenant commencer avec l'article prévu, article 17. Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telle assemblée composée d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront condamnés à leur propre et privé nom de réparer tout le dommage qui auront été faits à ses voisins à l'occasion des dites assemblées et en 10 écus d'amende pour la première fois et au double en cas de récidive. Donc c'est pourquoi j'ai lu la première page. La première page, c'est sa suite qui est sur l'article. L'article est la suite de l'article. L'article 17 est la suite de l'article 16. C'est pourquoi j'ai voulu lire les deux articles ensemble. Donc, quand le maître fait une erreur comme ça, d'autoriser un maître esclave qui aurait fait erreur d'autoriser un regroupement sur son terrain, alors il est amendé. Vous comprenez? Article 18. Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause ou occasion que ce soit, même avec la permission de leur maître, à peine du fouet contre les esclaves et de 10 livres tournois contre leur maître qui leur permet et pareil amende contre l'acheteur. Donc, les esclaves ne doivent pas vendre. Les pays africains sont défendus de vendre leurs ressources minières, agricoles, tout ça là, aux étrangers. Donc, c'est la France qui doit s'occuper de ça.
Et l'argent doit être versé en France. C'est le code noir. Vous comprenez? Article 19. Leur défendant aussi d'exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrée, même les fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture et des berceaux à leur manufacture sans permission expresse de leur maître, par un biais ou par des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restriction du prix par leur maître et 10 livres tournois amende à leur profit contre l'acheteur. Donc, défendre aussi les marchés. L'Africain n'a pas de marché. Donc, il n'y a pas un verset biblique qui est lié directement à ça. Donc, c'est un article spécial, un article royal spécial pour encadrer les esclaves. Article 20. Voulons à cet effet que 2 personnes soient préposées par nos officiers dans chaque marché pour examiner les denrées et marchandises qui seront apportés par les esclaves, ensemble les biais et les marques de maître. Donc, l'autorisation doit être visible. On doit connaître qui l'a envoyé. Sinon, c'est grave. Article 21. Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés lorsqu'ils n'auront point de biais de leur maître et si les habitations sont voisines du lieu où leurs esclaves auront été surpris en délit. Sinon, elles seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis. Donc, nos exportations sont faites par les pays européens. Vous voyez, nos exportations sont faites par les pays. Nous n'avons pas le droit d'aller vendre nous-mêmes. Donc, ce sont les impérialistes qui doivent vendre pour nous. Et la France en particulier. Donc, Deutéronome 28, verset 39, verset 33, verset 39 et Joël 3, verset 5. Tout cela, nous devons lire ça parce que c'est important. Deutéronome 28, verset 33 d'abord. Deutéronome 28, verset 33. Je lis, verset 33. On nous dit que un peuple, non, pas verset 39 plutôt. Tu planteras tes vignes et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas du vin et tu ne feras pas de récolte, car les vermons mangeront tes récoltes. Bon, ce n'est pas trop grave, mais ça veut dire que ce que toi-même tu plantes, tu fais, l'agriculture, tout ça, là, ce que tu fais, tu n'auras pas à manger ça. Vous voyez, les esclaves sont chargés des choses, des exportations pour aller, mais on ne peut pas vendre. Donc je crois que ce verset ne correspond pas. Donc il a fait une faute, une erreur pour mettre un verset ici. Donc vous veuillez m'excuser. Donc, article 22. Seront tenus les esclaves de faire fournir par chacune semaine à leurs esclaves âgés de 10 ans et au-dessus pour leur nourriture 2 pots et demi du pays de farine, de manioc, manioc, ou 3 cassaves pesant 2 livres et demi. Donc tout ce qu'ils doivent manger doit être bien mesuré, pesé pour leur donner, pour chaque semaine. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on mange n'importe comment, non. Article 13. Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau vive de canne guildant pour tenir lieu de substance mentionné au précédent article. Donc tout ce qu'ils ne doivent pas vendre, on ne doit pas leur donner comme ça. Donc l'eau vive ici, c'est l'eau et c'est la boisson, rhum, tout ça là. Ils n'ont pas le droit de boire ces choses. Donc on a exigé aussi aux Africains les cultures d'exportation. Parce que c'est dans les cultures d'exportation qu'on ne peut pas manger. Tu dois seulement vendre. Et qui vont vendre, c'est eux-mêmes qui viendront vendre ça. Parce que nous, on cultive pour eux. Tu cultives, mais tu ne gagnes rien, tu ne manges rien.
je sais que tu. Ouais, c'est dans la Bible, Deutéronome 28. Article 4 et 14. Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et substance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certains jours de la semaine pour leur compte particulier. Donc, c'est quelquefois, quelques jours de la semaine, les esclaves même vont travailler pour ce qu'ils vont manger. Parce que c'est pas parce que ce que le maître veut vendre, c'est pas ça qu'ils vont prendre pour nous. Non, eux-mêmes, ils doivent travailler pour ça. C'est comme c'est leur salaire, mais on ne leur donne pas, on leur donne comme nourriture. Vous comprenez? C'est ça. Quand l'argent de nos pays, les ventes d'exportation de nos pays sont versées là-bas, en France. Et c'est là-bas, c'est lui qui doit charger de savoir si je vais vous donner ceci, combien vous avez besoin. C'est le code noir qu'on a appliqué sur nous en Afrique, dans les pays qui sont les colonies de France. C'est ça. C'est le code noir. Ce n'est pas seulement dans les îles, mais on a appliqué ça dans la colonisation. Les pays colonisés, on a appliqué le même code pour eux. Vous devez savoir ça. Article 15. Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave par an 2 habits de toile ou 4 heules de toile au gré de maître. Donc, chaque année, on doit leur donner 2 habits ou bien 4. Ça dépend du maître. 2 habits pour une année. Ça se déchire, on s'en fout. Vous comprenez? C'est ça. Quand vous voyez les enfants, nos frères, nos parents en Afrique, ils ont des habits qui sont déchirés, ils portent. Parce que pourquoi? Ils n'ont pas l'argent. C'est le maître qui va leur donner. Comme ils n'ont pas l'argent, alors comment ils vont faire? Ils vont porter des habits vieux, tout ça là. C'est comme ça. C'est le code noir, code clérical, code de rupture entre le Dieu, le Créateur, et l'homme édomite, chapitre, le codèbre. Vous voyez? Donc, article 27. Les esclaves infirmes, par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leur maître. Et en cas qu'ils eurent abandonné, les 10 esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour pour la nourriture et l'entretien de chaque esclave. Donc, chaque fois, l'hôpital, là, c'est la base même. C'est comme une caisse. Mais on appelle ça hôpital. C'est la base, c'est l'hôpital même. Mais c'est une caisse. Tout ce ceux qui ont frein ou bien ceux qui ont démunis, laissés de façon, on les amène à l'hôpital. Ceux qui ont fait enfant avec les esclaves, et ils n'ont pas marié, tout cela. On met la femme qu'on a violentée pour enceinte, tout cela. Leurs enfants, quand on ne marie pas l'enfant, on le met à l'hôpital. Donc, et tout ça là, c'est l'hôpital qui se nourrit de tout ça. Donc, c'est la caisse, c'est le trésor. Dans les colonies, l'hôpital est le trésor. C'est là-bas qu'on met tout l'argent. Vous voyez? Donc, article 28. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître. Tout ce que le maître, il n'a rien qui va appartenir à eux. C'est pour le maître. Et tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d'autres personnes ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfants des esclaves, leur père, leur mère, leurs parents et tout autre y puissent rien prétendre par succession, disposition entre vifs ou à cause de mort. Lesquelles dispositions nous déclarons nulles ensemble tous les promesses et obligations qu'il aurait faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef. Vous comprenez? Donc, tout ce qu'on leur donne par libéralité sont confisqués par le maître. Et même si la chose est là, les parents ne peuvent pas dire que c'est pour notre enfant, non, c'est pour le maître. Et même si les parents meurent, ce qu'on leur a donné, comme c'est pour le maître, les parents meurent, esclave qui est mort, et
Et ces descendants qui sont là ne peuvent pas dire que ça leur appartient. C'est pour le maître. Parce que l'esclave est considéré comme un meuble. Il ne peut pas disposer de quoi. Il ne peut pas contracter de leur chez. Ils n'ont rien rien ne leur appartient. Donc, ils ne peuvent même pas se dire que ça là nous appartient. Non, ils ne peuvent pas dire ça parce que tout appartient au maître. Article 29. Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur ordre et commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques et pour l'espèce particulière du commerce à laquelle les maîtres les auront proposés et en cas que leur maître n'ait donné aucun ordre et ne les ait point proposés. Ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit. Et si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule des 10 esclaves que leurs maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu après que leur maître en aura déduit par préférence ce qui pourra en être dû. Sinon, que le pécule consista en tout cas ou en partie en marchandises dont les esclaves auraient permission de faire trafiquer à part sur lesquels leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec les autres créanciers. Donc, ce chapitre aussi, cet article aussi donne toujours de l'avantage au maître. Et rien, même si il a vendu, il a fait tout, et la recette là n'est pas convenable, alors le maître doit maintenant prendre sa part d'abord dedans et va voir ce qui reste, même ce qu'on va donner même à lui, comme parce qu'on ne leur donne pas de l'argent, mais le manger, ce qu'on va augmenter, les pécules, on doit encore, le maître va confisquer encore ça. Vous voyez, c'est du mépris. C'est pourquoi je dis que c'est la rupture. C'est la rupture directe, sans sommation, entre le Dieu, le Créateur, et l'homme édomite. Parce qu'ils ont appliqué l'inhumanisme. Donc, ils sont en rupture avec le Créateur. Article 30. Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission, ayant quelque fonction publique, ni être constitués agents par autre que leur maître pour agir et administrer aucun négoce, ni être arbitre, expert ou témoin, tant en matière civile que criminelle, et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leurs dispositions ne serviront que de mémoire pour aider les juges à s'éclairer d'ailleurs, sans qu'on en puisse tirer aucune préposition, ni conjoncture, ni adminicule de preuve. Donc, tout ce qu'ils vont faire, on ne va pas les considérer. Vous voyez, ils n'ont pas de droit. Qu'on dit que, voilà, vous négociez un truc, alors on va donner. Non, même si tu travailles, si tu fais ce métier pour le maître, même tu négocies le prix, tout ça là, tu n'as rien. Donc, même si l'acheteur te donne quelque chose, il dit, donne-lui, il bloque, il confisque ça, c'est comme ça. Donc, article 31, ne pourront aussi les esclaves être partis, ni être en jugement. Donc, j'ai oublié, même si il y a fait une déposition, on l'écoute pour un problème criminel, un problème. Quand on l'écoute même, on ne va pas juger l'affaire sur ce qu'on a écouté. Mais cette affaire sera là pour servir autre chose. Parce que lui dit, bon, tout ce qui va sortir de la bouche de l'esclave n'est pas considéré. On ne peut pas travailler avec ça. On peut se servir pour faire autre chose, mais pas pour lui directement. Vous comprenez? Donc, article 31. Ne pourront aussi les esclaves être partis ni être en jugement en matière civile, tant en demandant qu'on défendait, ni être partie civile
en matière criminelle, sauf à leur maître d'agir et défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et essais qui auront été contre leurs esclaves. Donc, c'est le maître qui s'en charge du tout. Tout ce que le maître, le gars fait, même pour l'écoute au tribunal, tout ça, là, rien. On n'a pas besoin de lui-même. C'est le maître qui se charge du tout. Vous voyez. En cas où on a besoin de l'esclave, sa déposition n'est pas considérée. Vous comprenez? C'est un meuble. Article 32. Pourront les esclaves être poursuivis criminellement sans qu'il soit besoin de rendre leur maître partie, sinon en cas de complicité, et seront les dits esclaves accusés jugés en premier instant par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain sur la même instruction avec les mêmes formalités que les personnes libres. Vous voyez? Donc ici, nous avons vu, ici, écoutez, on parle de personnes libres. Il y a les personnes libres. J'ai déjà lu le verset de Galates 4. On a parlé de femmes, de l'enfant de la femme libre et enfant de la femme esclave. Donc c'est eux qui ont mis cette disposition. Et cette disposition est biblique. Et voilà, on parle des personnes libres ici. Donc, esclave poursuivi criminellement, c'est grave pour lui. Et si son maître n'est pas complice, c'est plus grave. Maintenant, si son maître est complice, alors c'est autre affaire. Donc, article 33, l'esclave qui aura frappé son maître ou la femme de son maître, c'est son père, ça. C'est sa mère, ça. La maîtresse. Ou leurs enfants, avec contusion de sang ou au visage, seront punis de mort. Nous allons lire Exode 21. Exode 21, verset 15 et verset 17. Exode 21, verset 15, verset 17. On nous dit, celui qui frappera son père et sa mère sera puni de mort. Donc on considère le maître, les enfants, le maître, la maîtresse, c'est le père, c'est le membre de la famille, c'est tout le monde est ton père. Même les enfants, y compris les enfants, sont le père de l'esclave. Gare à lui, s'il frappe, il est puni de mort. C'est un verset clérical, verset de la Bible. Vous voyez, c'est pourquoi on a fait tapis rouge, tapis vert et plus tapis rouge. Parce qu'on a fait le si, le cachet qu'on a fait sur le papier là, le document, le droit là, c'est si en vert. Ça veut dire que éternel. C'est ça. Donc, verset 17. Verset 17, quand on dit, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc, tu n'as même pas à insulter. Dire des choses à l'enfant même. Tu es mort. Ça, c'est le code. C'est de la Bible que ça vient. Donc, je continue avec article 34. Article 34. Oui. Article 34. Et quand aux essais et voies de fait qui seront commis par l'esclave contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis avec de mort s'il échouent. Punition de mort. Vous comprenez? Donc, ça, c'est de règle. Quand il fait quelque chose qui est écrit dans la Bible, on le tue directement. Vous comprenez? Article 35. Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mulets, bœufs et vaches qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis seront punis de peine afflictive, même de mort si le risque le requiert. Vous voyez? Donc, affranchi. Le terme affranchi, c'est un terme biblique. C'est un terme biblique. Terme affranchi. C'est un terme biblique. Je veux voir le verset là pour vous lire rapidement, mais je crois que ça ne serait pas facile. J'ai écrit ça à quelque part. Mais je ne pense pas que je peux trouver ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand on fait le vol, tu es mort. Tu es mort. Tu n'as pas le droit de voler. Et dans le Lévitique 25, on nous parle de affranchi même.
Levitique 25, verset 46. Non, c'est pas verset 46. C'est pas verset 46. Donc, mes frères, mes sœurs, je vais vous lire un passage biblique très important, hein, dans ce que j'ai déjà mis, parce qu'on parle d'affranchi. On dit que le maître, si l'esclave ne veut pas sortir, donc je crois que ça doit être 21, verset 1. Je vais lire ça. Je crois que ça doit être Exode 21. Exode 21. Si la femme, ainsi la femme qui est entrée dans, que le maître a payé, il a payé la femme et le monsieur. Donc s'il paye la femme et le monsieur, quand on va la franchir, il va sortir seul. Mais si la femme est déjà donnée par le maître au monsieur, alors les enfants et la femme doivent rester avec le maître. Ils ne peuvent pas sortir. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? Si le monsieur doit affranchir l'autre là, qu'est-ce qu'on va faire? Lui va dire non, je ne peux pas partir. Je vais rester avec mes enfants. Alors quand il reste là-bas, on va l'amener devant Dieu. On va faire un trou de marque dans la chair pour pouvoir dire qu'il est affranchi. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses abominables qu'on a fait sur l'homme. Article 36. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne de sucre, pois, manioc ou autres légumes faits par les esclaves seront punis selon la qualité du vol par les juges qui pourront, si échec, les condamner à être battus de verge par l'exécuteur de la haute justice et marqués d'une fleur de lys. Vous comprenez? Donc, mes frères, mes soeurs, je crois que je vais encore faire un arrêt. Il y a des bonnes choses ici à lire, mais je réserve ces versets bibliques et ces passages, ces articles, je les réserve pour la troisième partie, la quatrième plutôt partie de cette vidéo. Donc nous allons faire la lecture je crois que on va faire la lecture de l'article 37. Et je crois qu'avec 37 là, la dernière partie sera consacrée totalement à la lecture. On ne va pas faire un détour. Parce que nous avons dit beaucoup de choses. Il y a déjà dit beaucoup de choses à travers ce message. Donc, cette partie, plutôt article 37, je vais lire. Seront tenus les maîtres en cas de vol ou d'autres dommages causés par leur esclave. Outre la peine corporelle des esclaves de réparer le tort de leur maître. S'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait, ceux qui seront tenus d'opter dans 3 jours à compter de celui de la condamnation, autrement il en sera déchu. Donc, si l'esclave fait quelque chose et jusqu'à faire une blessure corporelle, parce que œil pour œil, dent pour dent, c'est ça. S'il fait une blessure corporelle, il doit payer ça. Et maintenant, si quelquefois, c'est le maître s'en charge de tout, le dédommagement, parce que c'est son esclave. Mais il peut y arriver qu'on peut faire quoi? Le maître peut léguer l'esclave. S'il ne peut pas payer tout ce qu'on lui demande, il donne l'esclave. Ouais, c'est son meuble. Il dit, bon, prends ça. Moi, comme je ne peux pas payer, prends. C'est normal. C'est normal. Ce qu'on fait aussi, normalement, quand on ne peut pas payer quelque chose, et on a une dette, on donne quelque chose à la place de la dette. Vous comprenez? C'est comme ça, on donne. Et maintenant, on dit que, soit, bon, l'esclave sera déchu. Parce que le maître va perdre l'esclave là. L'esclave peut aller aussi à l'hôpital. Donc, il va rester à l'hôpital. Et l'hôpital, lui, il va bénéficier les gens là. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, nous allons continuer avec la semaine prochaine. Je vais continuer avec l'article 38. Donc, c'est l'article 38 qui sera lu. Et on va finir le chapitre là la semaine prochaine. Donc, mes frères, mes soeurs, je suis encore très heureux que vous avez suivi ensemble ce chapitre, et ce message, la troisième partie, Code noir.
code clérical, code de rupture entre l'homme édomite japhétiste et Dieu. Point d'interrogation. Parce que c'est le Dieu là, est le Dieu, le créateur, pas Dieu des japhétistes, des édomites. Le Dieu que eux-mêmes ils ont créé. Parce que c'est un égrégore. Il n'a pas un corps astral spirituel pour être Dieu. C'est un Dieu fabriqué. Donc, un Dieu fabriqué va donner un enfant. Vous voyez? Donc l'enfant là même aussi sera un égrégore. Et c'est ça. Vous devez comprendre, mes frères, mes sœurs. Donc, je suis arrivé au thème de cette troisième partie de ce message. Code noir, code clérical, code de rupture. Ils sont en rupture parce que Dieu, le Créateur, a fait un arrêt, a coupé le cordon entre eux et lui. Oui, c'est ça. Donc, mes frères, mes sœurs, on se verra très bientôt, la semaine prochaine. Je vous demande de faire quoi? Abonner. C'est très important. Faites vos likes, laissez un commentaire. Dites le réveil en marche. Je suis dans le réveil. C'est très important. Et écrivez ça dans le commentaire. Donc, mes frères, mes sœurs, voilà. On se verra le dimanche prochain. À bientôt.